1119, Jérusalem. 9 chevaliers français demandent l'autorisation de protéger les pèlerins. Sur-Realidad cavare incessamment sous le temple de Salomon tout en négligeant totalement sa mission proclamée. Se han reportado luces inexplicables saliendo de los túneles y caravanas nocturnas que llevan objetos enigmáticos. En apenas 20 años, estos individuos construyen un imperio que transforma la banca, desafía a monarcas y acumula un poder incompréhensible. Ils ont découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être dévoilé. Une technologie ancienne, dotée de capacités inimaginables, des preuves remettant en question nos origines et des mystères qui continuent à régenter le monde d'aujourd'hui. Pourquoi 9 chevaliers abandonnent-ils leurs titres, leurs richesses et leurs familles pour se lancer dans une mission apparemment mortelle en terres ennemies? En 1119, alors que Jérusalem se relevait encore de la violente conquête des croisés, 9 nobles français, sous la conduite d'Hugues de Pins, formulèrent une demande singulière au roi Baudouin II. Ils souhaitaient s'installer sur le mont du Temple, plus précisément sur les débris de l'ancien temple de Salomon. Son objectif déclaré, assurer la protection des pèlerins chrétiens. Son intention véritable, quelque chose de bien plus sinistre. Ce que peu d'historiens soulignent, c'est que ces chevaliers faisaient partie de lignées particulières, des familles associées au mystérieux réseau Rex Deus, présumés être des descendants des prêtres du Temple qui auraient conservé des secrets ancestraux pendant des générations. Ces individus ne sont pas parvenus à Jérusalem fortuitement. Ils ont fait le voyage guidés par d'anciens plans et des savoirs transmis discrètement en quête de quelque chose de précis enfoui dans la terre sacrée. Durant une période de 9 ans consécutifs, ces individus sont restés presque constamment à l'intérieur des murs du temple. La version officielle déclare qu'ils se structuraient et s'exerçaient. Cependant, les dossiers régionaux exposent une réalité plus perturbante. Des sons incessants de fouilles étaient perceptibles, de jour comme de nuit. Les résidents de la région ont rapporté avoir vu des lueurs inhabituelles provenant des profondeurs nocturnes et observé des transports clandestins transportant des objets énigmatiques recouverts de draps noirs. Un témoignage d'un commerçant syrien de cette période, retrouvé dans les archives ottomanes en 2024, décrit comment ces chevaliers descendaient comme des démons dans le ventre de la terre et remontaient couverts de poussière, mais avec des yeux scintillants de ceux qui ont vu l'interdit. Ce même vendeur a étrangement disparu, quelques jours après avoir consigné ses observations. Le doute persiste. Étaient-ils véritablement des gardiens de pèlerins ou des chasseurs de trésors enfouis? Des indices indiquent que les Templiers n'étaient pas là pour veiller sur les routes, mais plutôt pour dévoiler des savoirs prohibés qui pourraient modifier l'histoire occidentale et qui, encore de nos jours, sont soigneusement gardés par les élites issues de leur sinistre héritage. Quel mystère était enfoui sous les pierres du mont du Temple qui expliquerait une telle fascination? Pour en saisir le sens, il est nécessaire de remonter jusqu'à environ 3000 ans, au règne du roi Salomon, aux alentours de 970 avant J.C. D'après les écrits anciens, Salomon a bâti son temple mythique non seulement en tant que lieu de vénération, mais également comme lieu de conservation d'objets divins, dont le plus puissant d'entre eux, l'Arche d'Alliance. Cependant, cet objet vénérable a été mal compris pendant des siècles. Les textes anciens évoquent l'arche non seulement comme un artefact religieux, mais aussi comme un instrument d'une force prodigieuse capable de renverser des fortifications, de libérer des calamités et d'établir une communication avec des êtres divins. Des écrits apocryphes, découverts à Qumran et passés sous silence durant des siècles, laissent entendre que l'arche était un appareil d'énergie sophistiqué, potentiellement issu d'une civilisation atlante ou extraterrestre, capable de contrôler les champs gravitationnels et électromagnétiques. Quand le temple a été démoli par les Babyloniens en 587 avant J.C., les prêtres ont dissimulé l'arche et d'autres objets dans un système de souterrain sous le mont du temple, formant un dédale de salles scellées avec des technologies d'antan.
D'après des écrits mystiques conservés par des organisations secrètes, ces prêtres ont transmis des plans cryptés de génération en génération, attendant le moment propice pour réactiver ces savoirs, lorsque l'humanité serait prête. Les contraintes archéologiques contemporaines concernant le mont du Temple ne sont pas accidentelles. Depuis 1967, les recherches scientifiques sont constamment prohibées dans les zones les plus délicates par les autorités. Des documents divulgués en 2024 indiquent que ces limitations ont pour but d'entraver la découverte de points d'accès multidimensionnels ou de technologies d'énergie libre susceptibles de remettre en cause les structures économiques actuelles. Les Templiers ont atteint le mont du Temple en suivant ces anciens repères, dans l'espoir de découvrir non seulement des artefacts sacrés, mais également une technologie défendue apte à fournir une énergie sans fin et des savoirs qui changeraient radicalement la perception humaine de l'univers. Ces recherches clandestines avaient pour but de retrouver ce que les élites ont dissimulé durant des milliers d'années. Comment un groupe restreint de chevaliers s'est-il transformé en la force dominante de l'Europe médiévale? Après 9 ans de fouilles clandestines, les Templiers ont émergé de leur isolement, métamorphosés. En 1128, ils obtinrent la bénédiction formelle de l'important Bernard de Clairvaux, qui a élaboré leurs règles monastiques et a facilité leur reconnaissance par le pape. Ce soutien n'était pas accidentel. Bernardo faisait partie des mêmes lignées secrètes et savait précisément ce qu'ils avaient découvert sous le Temple. Grâce à cette légitimité, les Templiers ont connu une expansion fulgurante. Des nobles de toute l'Europe offraient des terres, des biens et même leurs fils pour intégrer l'ordre. En seulement 20 ans, l'ordre des Templiers était propriétaire de plus de 9000 biens allant de l'Angleterre à Jérusalem. Cependant, derrière cette expansion se cachaient des savoirs prohibés utilisés de manière stratégique. Ce que peu d'historiens admettent, ce sont ces relations controversées avec des organisations secrètes islamiques telles que les assassins de Hassan-i-Sabbah. Des documents dénichés au sein de forteresses templières en Syrie mettent en lumière des partages de savoirs ésotériques entre les deux groupes, fusionnant les traditions juives de la Kabbale avec le mysticisme du soufisme et la science hermétique d'Égypte. Cette compilation de savoirs prohibés leur a octroyé des avantages technologiques, médicaux et financiers sur leurs pairs contemporains. Des études récentes de 2024 sur des archives templières numérisées mettent en lumière un épisode sombre. Les fondateurs, associés à des lignées dites Rex Deus, étaient impliqués dans des quêtes lucifériennes, non pas au sens du diable, mais gnostiques, cherchant la lueur de la connaissance prohibée par les instances religieuses. Ces paladins assumaient une double fonction, garant de la foi chrétienne au grand jour, tout en découvrant clandestinement des savoirs que l'Église percevait comme hérétiques. Sa montée en puissance n'a pas été le résultat de la chance ou de la miséricorde, mais de l'application rigoureuse de savoirs anciens redécouverts. Techniques bancaires babyloniennes, méthodes de construction égyptiennes et systèmes de codage qui ont permis l'établissement du premier réseau de communication sécurisé européen. Les Templiers n'étaient pas juste des moines combattants, ils étaient les protecteurs d'une révolution intellectuelle secrète qui allait modifier irrévocablement le cours de la civilisation occidentale. Que renfermaient réellement les murs du tout premier quartier général des Templiers? Au cours des années 1120, les Templiers mirent en place leur quartier général dans la mosquée Al-Aqsa, qu'ils confondirent à tort avec les ruines du palais du roi Salomon, selon les croisés. Cette erreur historique a offert le prétexte idéal pour leurs activités véritables. Bien que le monde les voyait comme les gardiens des pèlerins, leurs activités clandestines continuaient sans interruption. Des esquisses architecturales templières, récemment retrouvées dans des archives françaises, dévoilent un immense réseau de galeries et de salles excavées sous Al-Aqsa, qui établit un lien avec les systèmes de grottes antérieurs à l'ère hérodienne. Ces galeries,
dont certaines plongeaient plus de 30 mètres sous le niveau du sol, conduisaient à des salles rituelles où les membres du temple participaient à des rites interdits mêlant des composants chrétiens avec des cérémonies bien plus anciennes. Un manuscrit templier découvert en 2023 évoque des salles particulières consacrées à l'examen de ce qu'il nommait les pierres parlantes et les lumières éternelles, potentiellement d'anciens objets technologiques aptes à emmagasiner des connaissances et à produire de l'énergie. Le document en question fait état de la Chambre des Voix lointaines, un lieu où, d'après les dires, les initiés étaient capables de communiquer à longue distance en utilisant des technologies acoustiques sophistiquées. Les discussions récentes dans les milieux universitaires alternatifs concernant les tunnels templiers à Acre ont été écartées en tant que théories conspirationnistes. Cependant, des preuves archéologiques tangibles attestent de leur réalité. Ces tunnels constituent des prolongements du réseau principal à Jérusalem, imaginés pour acheminer secrètement des trouvailles cruciales hors de la ville lorsque le contexte politique commençait à se dégrader, comme cela s'est véritablement produit. Ce qui fut le plus dérangeant, ce sont les trouvailles de textes templiers en 2024 mentionnant une fosse sans fond sous le mont du Temple, une voie d'accès verticale qui mènerait à des couches encore plus profondes et plus anciennes que les bases salomoniennes ou hérodiennes. D'après ces documents, ils ont puisé dans ce puits des cristaux vivants et des métaux qui réagissent à l'esprit, des technologies défiant notre entendement actuel, mais que les Templiers ont commencé à incorporer dans leurs activités secrètes. Comment était-il possible pour des chevaliers qui prêtaient serment de pauvreté d'amasser tant de richesses? La contradiction essentielle chez les Templiers était liée à leurs vœux. Ils promettaient une pauvreté personnelle, alors que l'ordre amassait des richesses inconcevables. Ce n'était pas de l'hypocrisie, mais une stratégie délibérée que cette dichotomie. Leur suffrage comportait des symboles cryptés que seuls les cercles restreints comprenaient, où misère désignait en vérité le renoncement aux biens matériels pour servir un dessein plus grand, la conservation et la mise en œuvre des savoirs défendus. Les Templiers ont instauré le premier système bancaire d'Europe, transformant la finance médiévale grâce à l'usage des lettres de change, des emprunts sophistiqués et des dépôts protégés. Les historiens traditionnels attribuent ces avancées à des influences islamiques, mais des documents confidentiels des Templiers dévoilent que ces pratiques découlaient de savoirs occultes babyloniens et égyptiens acquis lors de leurs explorations et perfectionnés par des frères orientaux, qui les ont initiés aux mathématiques avancées et aux méthodes comptables méconnues en Occident. Le code templier authentique, partiellement dévoilé dans des écrits récupérés à la citadelle de Chinon, mêlait des aspects chrétiens à des coutumes ésotériques bien plus anciennes. Son échelon apparent, chevalier, sergent, chapelain, dissimulait une organisation interne fondée sur des degrés d'initiation ésotérique. Seuls les initiés du cercle restreint étaient au courant de la véritable essence de leurs trouvailles et prenaient part à des rites intégrant des composantes kabbalistiques, hermétiques et gnostiques. Ces rituels, confondus par la suite avec de l'adoration démoniaque, étaient en fait des rituels de transmission de savoir où les participants utilisaient des états modifiés de conscience pour atteindre ce qu'ils nommaient la mémoire de la pierre, des bases de données akashiques ou cristallines d'anciennes civilisations. Ces rituels ont été associés à des techniques de cohérence cérébrale, favorisant la télépathie dans des documentaires de 2024. L'histoire officielle suggère que les Templiers étaient principalement soutenus financièrement par l'aristocratie, mais en réalité, leur prospérité était due à l'utilisation continue de savoirs réinventés, techniques de métal avancées, agriculture perfectionnée et commerce astucieux basé sur des prévisions économiques issues des mathématiques babyloniennes anciennes. Les Templiers se sont métamorphosés en financiers mystérieux, usant de leur opulence pour soutenir leur mission secrète, conserver et à terme dévoiler des savoirs susceptibles de révolutionner notre compréhension de l'univers et de l'histoire humaine.
Les Templiers étaient-ils véritablement les combattants invincibles que l'histoire dépeint? Ou leur force militaire dissimulait-elle un projet plus secret? Des champs de guerre de Terre Sainte, de la défaite catastrophique à Hattin en 1187 jusqu'à la prise d'Acre en 1291, les Templiers ont prouvé qu'ils avaient des stratégies militaires remarquablement avancées pour leur période. Ils ne luttaient pas à la manière de simples soldats, mais comme des experts de précision chirurgicale, mettant en œuvre des tactiques et des formations apparemment d'une sophistication anachronique. Des écrits découverts dans la forteresse des Templiers à Safed montrent que leur méthode de combat intégrait des savoirs ancestraux sur la géométrie sacrée et les courants d'énergie. Ils suivaient des modèles spécifiques de formation martiale destinés à orienter les forces telluriques, métamorphosant le terrain de guerre en instrument d'attaque. Les chroniqueurs musulmans évoquaient avec crainte la manière dont de modestes groupes de Templiers parvenaient à confrontation avec des forces largement supérieures, avançant comme s'ils étaient dirigés par des esprits invisibles. Cependant, suite à l'unité externe de la commande, des divisions internes profondes ont vu le jour. Une partie grandissante des Templiers a commencé à embrasser des formes gnostiques de christianisme tirées de sectes orientales méconnues. Ces Templiers éclairés étaient convaincus que la puissance divine était présente en chaque individu, plutôt qu'au sein des structures ecclésiastiques. Cette théologie extrême les a placés en opposition directe avec l'orthodoxie du Vatican, causant des divisions au sein de l'ordre entre les traditionalistes et les réformateurs ésotériques. Les messages internes des Templiers, consignés dans des registres commerciaux manifestes, exposent un système d'espionnage élaboré qui a pénétré tant les cours européennes que les sultanats musulmans. Les Templiers ne se contentaient pas d'être des figurants lors des croisades, ils étaient en réalité des acteurs stratégiques avec leur propre programme, manœuvrant rois et papes en fonction de leurs objectifs. Au cours de la troisième croisade, des indications laissent à penser qu'ils ont mené des pourparlers secrets avec Saladin, troquant des renseignements tactiques en échange d'un accès permanent à certains lieux d'excavation dans les territoires musulmans. Des publications récentes de 2025 sur des forums spécialisés ont associé ces motifs templiers à des actions actuelles menées par les prétendus chapeaux blancs, supposés agents infiltrés dans les instances de pouvoir actuelles, cherchant à révéler des corruptions systémiques. La même dichotomie opérationnelle, agir publiquement tout en poursuivant des programmes de divulgation secrets, laisse supposer une continuité méthodologique à travers les âges, comme si les Templiers avaient institué un schéma opérationnel qui perdure dans l'influence géopolitique actuelle. Que recherchaient véritablement les Templiers dans les profondeurs de la Terre? Initialement focalisées sur Jérusalem, les fouilles templières ont progressivement couvert l'ensemble de la Méditerranée orientale. Des opérations de fouilles en Égypte, Chypre, Turquie et Grèce, toutes liées à des civilisations antérieures au christianisme, sont révélées grâce à des documents retrouvés dans les archives maltaises. Ce modèle indique qu'ils étaient à la recherche de quelque chose de précis, en se basant sur une cartographie conceptuelle issue d'anciennes traditions ésotériques. Selon les théories traditionnelles, les Templiers auraient cherché des artefacts chrétiens, comme l'Arche d'Alliance, le Saint Graal ou encore les têtes momifiées de figures bibliques. Toutefois, des documents templiers déclassifiés indiquent des buts bien plus sujets à controverse. Ils dépeignent l'arche non pas comme un simple artefact religieux, mais comme un appareil technologique sophistiqué venu de l'Atlantide, en mesure de produire et d'accumuler d'immenses quantités d'énergie. Une flamme éternelle, qui aurait pu fournir l'énergie nécessaire pour bâtir les pyramides et autres édifices antiques. Cette vision radicale découle des théories élaborées de 2024 à 2025, liant ces artefacts aux mythes sumériens relatifs aux Anunnaki, des entités évoluées censées avoir fondé les premières civilisations humaines. D'après ces analyses, les Templiers auraient trouvé des éléments matériels attestant de ces relations, mettant en péril fondamentalement les narrations religieuses établies concernant les origines humaines et le progrès technologique.
Les recherches archéologiques contemporaines ont apporté des éléments de preuve circonstanciels qui corroborent certaines déclarations templières. La trouvaille du tombeau de Talpio, en 1980, contenant des restes supposément associés à Jésus et à sa lignée, pourrait symboliser l'un des lieux que les Templiers auraient pu investiguer plusieurs siècles auparavant. Les études de 2023 sur les marques templières décelées dans de vieux tunnels sous Jérusalem concordent avec les sites de découvertes archéologiques actuels, indiquant que les Templiers avaient largement cartographié ces régions. La quête souterraine des Templiers n'était pas fortuite, mais systématique, guidée par ce que leurs écrits désignent comme les lignes de dragons, des flux d'énergie terrestre qui connectent des lieux antiques. Ces recherches visaient à dénicher des intersections de ces lignes, où seraient supposément localisés des gisements de pierres parlantes, peut-être des cristaux dotés de caractéristiques piézoélectriques avancées, ainsi que d'autres objets technologiques. Chaque révélation renforçait son intuition grandissante. Le récit officiel de l'histoire humaine était profondément incomplet, dissimulant des cycles antérieurs de progrès technologiques gommés des archives standards. Quelles étaient les découvertes des Templiers qui étaient si menaçantes qu'elles justifiaient leur persécution? Les parchemins prohibés, parmi les trésors découverts lors de leurs fouilles, tenaient une position privilégiée. Des écrits découverts évoquent l'existence de bibliothèques enfouies, abritant des manuscrits mêlant des principes de la Kabbale à des sigils de distorsion, des formes géométriques censées permettre, dit-on, de contrôler la matière au niveau quantique. Ces informations, conservées dans les codex des Templiers, constituaient une physique sophistiquée, formulée dans un langage ésotérique. Les prétendues trouvailles concernant Jésus et sa descendance ont suscité encore plus de controverses. D'après des écrits templiers chiffrés, il a été découvert des preuves qui contredisaient de manière flagrante la doctrine ecclésiastique, des archives généalogiques, des correspondances privées et des restes matériels suggérant que Jésus aurait survécu à la crucifixion, aurait eu une descendance et aurait fondé des lignées qui se sont perpétuées au sein de certaines familles européennes, y compris plusieurs fondateurs templiers. Sous cette perspective, les déclarations de Timothy Hogan en 2025 au sujet des restes humains déplacés par les Templiers dans des caves américaines prennent une toute nouvelle signification. D'après cette hypothèse, les Templiers auraient mis la main sur des vestiges essentiels de l'écriture et, prévoyant une persécution, auraient élaboré des stratégies d'urgence pour déplacer ces trouvailles loin du Vatican. Ces vestiges, de même que les informations génétiques qui y sont liées, auraient été dissimulés jusqu'à ce que l'humanité soit prête à gérer leurs conséquences révolutionnaires. Une autre révélation consignée dans des archives privées liées aux Templiers fait référence à des technologies médicales évoluées issues de manuscrits égyptiens et babyloniens. Les Templiers ont élaboré des soins remarquablement efficaces contre les maladies médiévales, fondés sur des concepts phytothérapeutiques et énergétiques transmis depuis l'Antiquité. Leurs établissements hospitaliers utilisaient des méthodes incluant des formes primaires d'anesthésie, des traitements par vibration et des interventions chirurgicales qui ne seraient redécouvertes que plusieurs siècles plus tard. Ce qui a peut-être le plus troublé fut la découverte d'artefacts que les Templiers nommaient « pierres de feu », des mécanismes cristallins apparemment aptes à focaliser l'énergie solaire et à la transformer en diverses autres formes d'énergie. Les descriptions de ces artefacts correspondent de façon inquiétante au concept de l'énergie du point zéro et aux appareils de résonance quantique envisagés par la physique contemporaine. Ces objets indiquaient que d'anciennes civilisations avaient dominé des principes énergétiques que la science moderne ne fait que commencer à saisir, constituant à la fois un danger pour les monopoles de l'énergie présents et une promesse de transformer notre compréhension physique de l'univers. Quelle réalité se dissimule derrière les rites perturbants des Templiers qui ont si largement effrayé leurs détracteurs? L'image mystérieuse de Baphomet, citée dans les confessions des Templiers obtenues sous la torture, a été déformée pendant des siècles.
Plutôt que d'être une entité démoniaque, des études contemporaines de textes ésotériques indiquent que Baphomet incarnait une idée philosophique sophistiquée, l'union des contraires, la synthèse alchimique, l'équilibre cosmique entre les forces duales. Ce concept, manifestement tiré d'influences soufis et assassins, intégrait des principes quantiques traduits par le symbolisme métaphorique. Les rites du temple, qualifiés de sacrilèges par ceux qui les persécutent, contenaient des aspects rituels destinés à provoquer des états de conscience altérés chez les initiés. Des écrits découverts évoquent des rituels au cours desquels les participants vivaient des visions de l'au-delà du voile, possiblement des expériences multidimensionnelles facilitées par d'anciennes technologies ou des substances psychotropes issues de compositions alchimiques. L'objectif de ces méthodes était d'accéder directement à des savoirs universels sans passer par un intermédiaire ecclésiastique. Bien que leurs adversaires aient amplifié les allégations de sacrifices humains, elles renfermaient certains aspects altérés de la vérité. Selon des archives internes des Templiers, des cérémonies étaient organisées où les initiés traversaient des morts symboliques à travers l'utilisation de méthodes de privation sensorielle et d'approches respiratoires sophistiquées, en sortant renaissants avec une vision transformée. Ces commencements, mal compris par des observateurs externes, ont participé à l'émergence des accusations qui allaient finalement démanteler l'ordre. Des publications récentes sur le web en 2024 ont établi des connexions probantes entre l'ordre des Templiers et les premiers francs-maçons, laissant supposer un passage régulier de savoirs ésotériques. Les Templiers auraient mis en place des systèmes codifiés pour conserver leur connaissance du Graal. Pas une coupe au sens propre, mais un registre métaphorique de sagesse ancestrale gardé dans la mémoire ADN de lignées particulières, transmis de génération en génération à travers des procédés initiatiques. Les ordres templiers dépassaient largement le cadre du christianisme, englobant des réseaux ésotériques reliant les traditions mystiques juives, le soufisme islamique et les traces des cultes à mystère gréco-romains. Ce réseau interculturel de savoir, qui fonctionne en marge des religions officielles en désaccord, symbolisait une confrérie secrète consacrée à la conservation et à la révélation ultérieure des vérités universelles étouffées par les pouvoirs religieux et politiques. Les Templiers jouaient un rôle crucial dans ce système, employant leur influence et leurs ressources pour sauvegarder des coutumes anciennes qui auraient été détruites par des persécutions religieuses organisées. Comment les Templiers ont-ils converti le savoir interdit en la première puissance financière globale? Le système bancaire templier a transformé le paysage financier du Moyen Âge en mettant en place des idées novatrices telles que les lettres de change, les prêts sophistiqués et la banque multinationale bien avant ses rivaux. Cette révolution financière, généralement attribuée à des ajustements pragmatiques, avait des origines beaucoup plus ancrées dans des savoirs secrets découverts sous terre. Les chevaliers du Temple ont mis en place un réseau de maisons templières, s'étendant de l'Angleterre à Jérusalem, donnant ainsi naissance au premier système financier réellement international. Ces édifices, qui semblent être de simples bastions bancaires, intègrent des concepts architecturaux fondés sur la géométrie sacrée et l'acoustique sophistiquée. Selon des documents internes, ces structures agissaient comme des points nodaux dans un système énergétique plus vaste, dirigeant et amplifiant des flux telluriques qui auraient optimisé leur performance opérationnelle et facilité des échanges quasi immédiats entre des commandements éloignés. Quand Philippe IV de France lança les attaques contre l'ordre des Templiers en 1307, son intention première ne visait pas la chasse à l'hérésie, mais plutôt l'accès à leurs trésors cachés. Toutefois, les registres français révèlent que les trésors les plus précieux n'ont jamais été découverts. Les Templiers, prévoyant une éventuelle trahison, avaient régulièrement transféré leurs découvertes majeures, aussi bien l'or que les savoirs, vers des endroits sécurisés. Ce plan d'évacuation stratégique propose une planification à long terme fondée sur des prévisions géopolitiques remarquablement exactes,
Le vrai trésor des Templiers ne se limitait pas à la richesse matérielle, mais englobait aussi une grande valeur intellectuelle. Ces méthodes bancaires provenaient de principes mathématiques babyloniens et égyptiens réexaminés, des systèmes qui ont permis de déterminer avec une exactitude inégalée les risques financiers, les taux d'intérêt composés et les cycles économiques. Les études de 2024 ont associé ces techniques aux algorithmes financiers actuels, indiquant que les innovations dans le domaine du templating continuent d'avoir un impact sur les marchés financiers contemporains. De façon controversée, des études récentes ont associé les activités financières des Templiers aux origines de familles d'élite comme les Rothschild et aux premiers témoignages documentés de groupes semblables à ceux des Illuminati. D'après ces études, les Templiers n'ont pas été anéantis, mais ont plutôt subi une transformation, mettant en place des lignées financières qui poursuivent leurs activités sous d'autres noms, tout en préservant et transmettant des savoirs économiques défendus à travers les âges. L'évolution directe des structures établies par les banquiers templiers il y a plus de 700 ans serait reflétée dans le système financier mondial actuel, caractérisé par ces réseaux d'influence complexes. L'élimination des Templiers était-elle le fruit d'une simple avidité royale, ou relevait-elle d'un complot plus sinistre? Le début d'une opération coordonnée sans précédent a été marqué par l'aube du vendredi 13 octobre 1307. Des opérations coordonnées par des milliers d'agents royaux français ont été menées contre les structures templières à travers le royaume, conduisant à l'arrestation de centaines de chevaliers accusés d'hérésie, d'idolâtrie et de comportements obscènes. Cette action, remarquablement complexe selon les critères médiévaux, révélait une préparation minutieuse et des motivations nuancées. Les déclarations des Templiers, obtenues par torture systématique, décrivent des rituels qui comprenaient l'adoration d'idoles, le reniement du Christ et des actes sexuels prohibés. Même si ces aveux ont été balayés comme des fabrications dues à la torture, les études textuelles contemporaines indiquent qu'ils renferment des éléments altérés de véritables rituels templiers ésotériques, volontairement défigurés pour légitimer leur anéantissement. Le récit prend une tournure mystique avec la légendaire malédiction prononcée par Jacques de Molay, dernier grand maître templier, alors qu'il était brûlé vif le 18 mars 1314. Il aurait jeté une malédiction sur le roi Philippe et le pape Clément V, prédisant leur décès imminent, une prophétie qui s'est concrétisée avant la fin de l'année. Cet incident, qui dépasse largement le cadre d'une simple coïncidence ou d'un récit romantique, pourrait témoigner d'un savoir élaboré par les Templiers concernant des substances toxiques introduites clandestinement dans les cercles de pouvoir des deux leaders, par des agents templiers encore en activité. La réexploitation en 2001 du parchemin de Chinon conservé dans les archives du Vatican a transformé notre perception de la débâcle des Templiers. Ce document, qui a été dissimulé pendant plusieurs siècles, atteste que le pape Clément V avait secrètement levé l'accusation d'hérésie contre les Templiers, contredisant par conséquent leur dissolution officielle de l'ordre. Cette ambivalence indique que le Vatican admettait l'innocence des Templiers tout en contribuant parallèlement à leur anéantissement, redoutant possiblement des révélations susceptibles de mettre en péril son autorité ecclésiastique. Les théories formulées en 2024 indiquent que la répression des Templiers symbolisait une lutte plus complexe, une bataille de communication médiévale entre des groupes cherchant à maîtriser des savoirs anciens susceptibles de provoquer une révolution. Le Vatican aurait contribué à cette éradication à contre-cœur, admettant que certaines vérités religieuses, en particulier sur les racines chrétiennes et les technologies éliminées, mettaient en péril l'ordre établi. L'élimination des Templiers n'avait pas pour objectif d'éradiquer les hérétiques, mais de dissimuler des vérités embarrassantes qui demeurent à ce jour cataloguées dans les archives du Vatican. Les Templiers ont-ils réellement cessé d'exister ou sont-ils tout simplement devenus invisibles?
Suite à leur dissolution officielle en 1312, les archives historiques traditionnelles laissent entendre que l'ordre des Templiers a été soit anéanti, soit intégré à d'autres ordres. Toutefois, des preuves considérables suggèrent d'autres possibilités. Des archives écossaises ont dévoilé que des centaines de Templiers ont pris la fuite avec des flottes complètes depuis les ports français, emportant avec eux des trésors inestimables, des reliques et des manuscrits impossibles à remplacer. Sous le coup d'une interdiction papale et dirigée par Robert Bruce, qui avait été excommunié, l'Écosse représentait un asile idéal pour les Templiers en fuite. Des éléments circonstanciels suggèrent une intervention des Templiers lors de la bataille de Bannockburn, 1314. Les manœuvres sophistiquées et l'énigmatique réserve, qui a joué un rôle déterminant, évoquent les formations typiques des Templiers. Non seulement les survivants ont trouvé refuge, mais ils se sont aussi intégrés aux structures existantes, créant des lignées ésotériques qui deviendraient plus tard les premières loges maçonniques et fraternités rosicruciennes. Plus controversé encore, des documents attestent que des expéditions menées par les Templiers auraient atteint l'Amérique des décennies avant celle de Colomb. Les premières cartes du Portugal dévoilent des éléments de la côte américaine qui seraient irréalisables sans une exploration préalable. Des lieux tels que la tour de Newport, Rhode Island, et les énigmatiques gravures du chevalier de Westford, Massachusetts, offrent des éléments tangibles qui soutiennent les hypothèses d'une présence templière avant la découverte de l'Amérique, qui aurait pu véhiculer des richesses et des savoirs défendus hors du contrôle européen. Après la persécution, la réorganisation des Templiers a suivi un modèle en réseau. Ils se sont divisés en plusieurs structures apparemment autonomes, reliées par des réseaux secrets d'initiation. Les projections formulées pour l'année 2025 laissent entrevoir une séparation organisée en divers segments bienveillants, consacrés à conserver et éventuellement dévoiler les savoirs effacés au profit de l'humanité, en contraste avec les segments contrôleurs qui se serviraient de ces savoirs pour manœuvrer furtivement les structures de pouvoir. Cette scission templière pourrait justifier les incohérences manifestes dans les interprétations contemporaines. Les Templiers étaient-ils des pionniers de la lumière démocratique ou des bâtisseurs de la domination élitaire? La réponse est à la fois les deux. Les diverses factions templières suivraient des philosophies distinctes, certaines visant une transparence et un potentiel renforcement du pouvoir humain, tandis que d'autres chercheraient à consolider le contrôle par l'intermédiaire de structures financières et politiques. Cette dichotomie persiste à se manifester dans les conflits modernes, opposant les forces de dévoilement et d'occlusion au sein des organismes internationaux. Quelle est la vérité dissimulée derrière la légende la plus persistante liée aux Templiers? Traditionnellement, le Saint Graal, sujet de nombreuses études et conjectures, est perçu comme le récipient que Jésus aurait utilisé pendant la dernière scène. Toutefois, des archives internes des Templiers laissent entrevoir une interprétation totalement différente. Le Graal n'était pas un artefact matériel, mais plutôt une métaphore complexe pour un système de connaissances prohibé, trop avant-gardiste pour être exposé publiquement dans l'Europe médiévale. Les mythes du Graal, rendus célèbres pendant l'époque des Templiers par Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach, renferment des aspects cryptographiques destinés à dissimuler des vérités cachées sous une symbolique romanesque. Le Parzival d'Eschenbach évoque explicitement le Graal en tant que pierre, dotée de pouvoirs miraculeux, lapsite, exili, et non pas comme un calice, ce qui laisse penser qu'il pourrait être lié aux technologies cristallines dénichées par les Templiers lors de leurs recherches. Des adaptations contemporaines comme le Code da Vinci ont redynamisé la théorie du Saint Graal en tant que descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Même si cette vision renferme des aspects véridiques selon des documents confidentiels des Templiers, elle constitue aussi une diversion stratégique. Le secret véritable n'était pas uniquement d'ordre généalogique, mais aussi génétique, conscientiel.
Certaines lignées conserveraient non seulement des séquences particulières d'ADN, mais également des méthodes sophistiquées de cohérence respiratoire, permettant d'accéder aux mémoires collectives ancestrales. La vision la plus audacieuse, tirée d'analyses de textes templiers indéchiffrables de 2025, propose l'idée que le Graal symbolisait une technologie ancienne de cohérence bioénergétique, des méthodes qui offriraient à l'humanité la possibilité d'accéder directement à des domaines d'information universels sans intermédiaire religieux ou technologique. Selon certaines traditions anciennes, les Templiers auraient appris que ces aptitudes, expliquées de manière mystique, reposaient sur des fondements neurologiques tangibles pouvant être renforcés par des formations spécifiques. Les Templiers ont intentionnellement élaboré plusieurs strates de désinformation concernant l'idée du Graal, engendrant des quêtes sans fin pour des artefacts qui n'existent pas, tout en préservant discrètement des méthodes qui pourraient permettre à l'humanité de regagner un jour des facultés de conscience éteintes. Cette tactique de dissimulation dans la visibilité est la raison pour laquelle, malgré des siècles d'études, le Graal demeure insaisissable. Nous poursuivons à l'extérieur ce qui ne peut être découvert que par une métamorphose intérieure. Quel mystère concernant nos véritables origines demeure caché dans les dossiers confidentiels de l'Église? Les archives Vatican, qui abritent des documents accumulés durant des milliers d'années dans leur mythique 54 km d'étagères, constituent le plus grand dépôt de savoir classifié au monde. Le conflit entre les Templiers et le Vatican, qui semblait religieux de prime abord, dissimulait en réalité une lutte plus profonde, concernant la maîtrise des narrations essentielles liées à l'origine de l'humanité. On prétend que les archives du Vatican abritent une importante collection de manuscrits récupérés de la bibliothèque d'Alexandrie avant sa disparition, y compris des écrits qui relatent des cycles de civilisations anciennes comme l'Atlantide et la Lémurie. Selon les documents templiers retrouvés, il est fait mention de missions secrètes du Vatican au 8e siècle qui ont permis de récupérer d'anciens manuscrits de divers sites en Égypte, Mésopotamie et Inde, conduisant à la constitution d'une immense réserve de savoirs interdits, inaccessibles au grand public. Le lien avec les Anunnaki, évoqués dans les écrits mésopotamiens comme des entités supérieures qui descendirent du ciel pour fonder les premières civilisations humaines, revient fréquemment dans les archives internes de l'ordre des Templiers. D'après ces informations, les Templiers auraient trouvé des indices matériels d'une manipulation génétique ancestrale dans l'évolution humaine, validant certains éléments de mythes sumériens qui étaient autrefois perçus comme symboliques. Essentiellement, les conflits entre les Templiers et le Vatican symboliseraient des perspectives divergentes sur la révélation versus l'oppression. Tandis que certains groupes templiers soutenaient une révélation graduelle des vérités secrètes relatives à l'origine de l'humanité, dans le but de préparer l'humanité à des découvertes révolutionnaires, l'establishment du Vatican redoutait que de telles divulgations ne bouleversent radicalement les structures religieuses et sociales, engendrant ainsi un effondrement civilisationnel. Des publications récentes sur les plateformes numériques en 2024 ont dépeint les Templiers comme des lanceurs d'alerte proto, précurseurs historiques de mouvements actuels visant à exposer des vérités dissimulées de l'histoire humaine. Selon cette perspective, la guerre de l'information entre les Templiers et le Vatican n'a jamais véritablement pris fin, se perpétuant jusqu'à nos jours sous forme de conflit entre les forces de la transparence et le contrôle narratif institutionnel. Les mystères cachés dans les cryptes du Vatican ne seraient pas uniquement des artefacts historiques, mais des savoirs qui ont la capacité de transformer notre perception de nous-mêmes en tant qu'humanité. Quelle est l'influence persistante des mystères templiers sur les événements actuels? De 2023 à 2025, divers mouvements apparemment indépendants se sont regroupés autour de thématiques templières. Le phénomène Q, qui a vu le jour sur des plateformes anonymes, a mis en lumière de multiples allusions obscures à des connexions entre Israël et l'État profond en lien avec des lignées templières.
Ces articles indiquaient que les conflits géopolitiques contemporains sont en réalité des prolongements de luttes historiques pour la domination de lieux archéologiques essentiels et d'informations censurées. Les déclarations de Timothy Hogan sur des projets de révélation publique d'artefacts osseux templiers gardés dans des coffres américains ont curieusement coïncidé avec des divulgations simultanées relatives à des découvertes archéologiques secrètes en Israël. Les deux évolutions laissaient supposer une orchestration stratégique entre les groupes consacrés à des divulgations coordonnées, pouvant potentiellement perturber les narrations historiques établies concernant les origines de la religion. Sous l'angle templier, la polémique concernant les recherches sur les énergies alternatives prend une nouvelle dimension. Les technologies d'énergie libre, régulièrement mises de côté par les organismes scientifiques officiels, montrent des similitudes frappantes avec les descriptions templières d'anciens artefacts énergétiques. L'obstruction institutionnelle de ces innovations potentiellement révolutionnaires pourrait constituer une continuité moderne des répressions médiévales de connaissances templières jugées déstabilisantes. Des points de vue controversés ont associé des incidents survenus durant le mandat Trump à des programmes clandestins de chapeaux blancs, insinuant des actions concertées pour exposer progressivement des vérités dissimulées. D'après ces analyses, certains incidents politiques apparemment désordonnés suivraient des schémas planifiés, destinés à éveiller progressivement la conscience du public à des révélations plus substantielles concernant l'histoire censurée et les technologies secrètes. Le legs des Templiers persiste à se refléter dans une lutte essentielle. L'humanité est-elle apte à faire face à des vérités possiblement perturbantes concernant nos racines, nos facultés et notre position dans l'univers? Les groupes issus des traditions templières, à la fois révélateurs et répressifs, persistent à se disputer le contrôle du récit dans l'ère du numérique. Les années à venir décideront si l'humanité va finalement se confronter aux savoirs qui ont été tenus secrets pendant des milliers d'années, ou si de telles révélations seront une fois de plus repoussées jusqu'à une génération future jugée apte à recevoir les vérités transformantes que les Templiers ont dénichées sous les vieilles pierres de Jérusalem.